Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va partir sur du cast de game. Donc la partie qu'on va caster, ça va être la première partie de la finale de l'Elite Classic 4 qui s'est déroulée le week-end dernier. Et on va voir s'affronter donc Marinelord, le tenant du titre, à PewPiePow. Donc Marinelord c'est le tenant du titre comme je le disais. Il a gagné les 3 dernières, donc là on est à la 4ème édition. Mais en face on va se retrouver face à un PewPiePow qui est quand même assez en forme. Il a gagné sa demi-finale 4-1 face à Anotan. Anotan qui est aussi un énorme joueur. Donc je pense qu'on va avoir des parties assez intéressantes. Cette première partie, on va voir donc s'affronter les Chinois contre les Russes. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de la commenter, parce qu'on va jouer chinois. Donc ça nous permet de regarder comment est-ce que Marinelord fait pour jouer, et comment est-ce qu'il va se débrouiller face à Russe. On va passer ici en mode caster, je vais vous expliquer un petit peu les différentes données qu'on va retrouver sur notre écran. Donc en bas à gauche ici en rouge, on va retrouver donc PewPiePow qui va jouer russe, et en haut à droite en rose, on va retrouver Marinelord qui va jouer chinois. En haut à gauche de notre écran, on va retrouver PewPiePow avec le nombre de ressources qu'il va avoir. Ici, ses différentes technologies. Et à droite, on va retrouver donc Marinelord avec pareil le nombre de ressources et ses technologies. On va pouvoir retrouver au centre le temps de la game, juste au-dessus le nombre d'armées qu'ils ont. Donc on voit que PewPiePow il a 2 armées et Marinelord 1, et le nombre de villageois. Et ensuite une dernière chose intéressante, ça va être en bas à gauche de l'écran. On va avoir ici un pourcentage, un nombre de ressources récupérées et un nombre de villageois tués. Donc ça c'est très intéressant. Le pourcentage c'est le nombre de pourcentage de temps de villageois inactifs. Donc plus je suis à 100%, plus c'est-à-dire que mes villageois sont actifs. Si je descends, c'est-à-dire que j'ai un temps de villageois inactifs, donc un temps de récolte amoindri. Ensuite, on va voir le nombre de ressources récupérées et le nombre de workers tués. Donc une fois qu'on a toutes ces infos, je pense qu'on est bon. On a juste ici à droite le score pour avoir une idée un petit peu de ce qui se passe dans la partie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la partie? Déjà, on voit Marinelord qui commence déjà à passer à l'âge 2. Donc il fait toujours son build order qui est le build order qu'il a présenté il y a 9 mois je crois sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Qui consiste tout simplement à poser directement l'Académie Impériale et à partir possiblement après en Pro Scout. Ce qui veut dire qu'il va aller jouer les serfs pour les ramener sous son forum. C'est une partie qui du coup va beaucoup se jouer autour des serfs, au moins en early. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le dire, Marinelord va vouloir partir en Pro Scout, donc cette recherche-ci, pour aller chercher les serfs et les ramener sous le forum. Et les Russes, donc PewPiePow qui est en train de passer avec son Kremlin, qui est un bâtiment défensif, les Russes, eux, vont avoir tendance à vouloir aller chercher les serfs aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir un bonus. Ils gagnent de l'or lorsqu'ils tuent des animaux. Donc on voit par exemple ici qu'il a des primes et que ces primes vont être actives dès qu'ils vont tuer un animal par exemple. Donc à chaque fois qu'il va tuer un cerf, il va gagner 10 de gold, donc il va pouvoir aller les tuer. Donc peut-être que ça va se jouer autour, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là Marinelord qui ramène ses moutons, il met tous ses villageois au bois, donc il a bien exactement le même build order que sur sa chaîne YouTube. Et PewPiePow qui continue d'aller scout avec ses éclaireurs. Ok, donc déjà très intéressant, première chose qu'on peut voir, c'est que PewPiePow, la première chose qu'il fait, c'est il va aller chercher ses serfs qui sont un peu éloignés de son camp. Donc il va mettre ses villageois un petit peu visibles de Marinelord, donc un petit peu, comment dire, un peu exposés. Il y a 2 raisons pour lesquelles il fait ça. La première, c'est qu'il sait que Chinois, c'est une civilisation qui est pas très agressive en early. Donc il peut se permettre d'exposer des villageois. Et la deuxième, c'est qu'en prenant ces villageois, ça veut dire que Marinelord ne les prendra pas en Pro Scout. Et donc il annule déjà ce pack de serfs pour Marinelord. Et après celui-là, il est un petit peu plus compliqué à venir, parce que comme il a ce contrôle map ici, Marinelord aura du mal à venir le chercher. Là on peut voir un petit move que Marinelord il a fait, il a tué un cerf. Pourquoi? Parce qu'en tuant le cerf, ça veut dire que PewPiePow ne tue pas le cerf à sa place, et donc comme il ne tue pas le cerf, PewPiePow il ne récolte pas les 10 de gold. Donc juste en faisant ce move, Marinelord lui a retiré 10 de gold. C'est de la micro-gestion, c'est très léger, mais ça peut faire la différence à leur niveau, et surtout ça met une petite pression, ça embête et ça ne coûte rien.
Ok, donc l'écurie qui est lancée. Et là, il commence directement par faire un cavalier pour venir couvrir son éclaireur. Et ensuite, on voit que Marinelord est parti sur des éclaireurs. Donc, il est bien parti ici pour partir en pro-scout. On voit ici qu'il va attendre d'atteindre les 300 de gold. Et il va probablement cliquer pro-scout bientôt. Et où sa gold? Elle est là. Hop, et voilà. Donc la pro-scout qui est lancée, bien supervisée par ici notre officier, qui fait que la recherche fait 20 secondes maintenant, au lieu de 1 minute 30 je crois, si je dis pas de bêtises. 2 minutes, ça doit être 2 minutes. 30 secondes au lieu de 2 minutes, je pense que c'est ça. Ok, bon. Donc là il va récupérer ses petits cerfs, il fait pro-scout. Là l'éclaireur il vient scouter pour voir s'il les a pris ou pas. Il va les tuer probablement pour essayer de choper de la gold. Et là on voit Marinelord qui vient directement choper les cerfs que Piu-Pipo il a tué. Donc c'est des cerfs qui ont un petit peu moins de nourriture dessus parce qu'ils ont été récoltés déjà un petit peu par Piu-Pipo. Mais Marinelord du coup qui reste quand même très agressif. Il récupère les cerfs ici. Et de cette manière il met la pression. Piu-Pipo, en voyant que Marinelord récupère les cerfs et qui du coup a naturellement une économie beaucoup plus forte que lui. Pourquoi? Parce que les cerfs sont la meilleure source de bouffe après le sanglier sur la carte. Sauf qu'il sera chez lui. Donc en termes d'économie, il va être beaucoup plus puissant. Il décide de passer face H3 plutôt que de faire une caserne ou une écurie pour venir contester. Il passe face H3 pour prendre l'avantage technologique et essayer peut-être de faire un push H3. Le temps que Marinelord il n'aura pas encore d'armée, il sera encore en train de faire sa partie économique. Donc petite forge qui est lancée. Et on continue de récolter les cerfs. On voit qu'il est parti sur combien? 3, 4, 5, 6, 7. Donc il est parti sur 7 éclaireurs, ce qui est logique, parce que dans un pack de cerfs, il y a toujours 7 cerfs. Donc ça lui permet d'envoyer les 7 d'un coup là-bas, pour finir, et les prendre tous un. Oh, Piu-Pipo qui va faire des moines guerriers, donc il va essayer d'aller chercher les reliques probablement. Hop, on voit directement qu'il fait un moine guerrier. Et il va faire ici des cavaliers archers. Pourquoi cavalier archer? Je vais baisser un petit peu le son. Hop. Ici. Donc pourquoi cavalier archer? Cavalier archer parce que ça va lui permettre d'avoir autant de vitesse que les éclaireurs. Donc ça sera plus facile pour les annuler. Pour venir les courser. Plutôt que ici les archers. Marinelord qui passe âge des châteaux. Et ici donc on disait Piu-Pipo qui va commencer à jouer les reliques. Pour essayer, donc Marinelord va prendre l'avantage sur la nourriture. Et lui va essayer de prendre l'avantage sur la gold. En allant chercher les reliques sur la carte. Donc les reliques qui donnent un bonus de gold de manière passive pour chaque relique récoltée. Donc il va prendre la relique, il va la poser à l'intérieur de son abbaye. Et on sera... Hop. Donc là Piu-Pipo qui continue de partir sur de l'archer de cavalerie. Donc l'avantage ça va être ici de choper le control map. Donc on voit qu'il vient les mettre ici pour couvrir son éclaireur et voir si Marinelord ne vient pas par ici. Marinelord qui vient scouter avec un éclaireur, avec un cavalier. Il va se retrouver face à de l'archer de cavalerie. Donc on va voir sur quoi il va partir. Là il part sur du lancier de cavalerie. Pour venir donc contester ici les reliques. Pour venir les protéger. Hop, donc là il va le croiser. Et il va essayer de le shooter. Tac. Ok, donc là le petit éclair qui scoute pour voir si les cerfs sont agressés. Et les éclaireurs qui vont aller les chercher. Hop. Donc là, move assez intéressant de la part de Marinelord. Marinelord, il est venu essayer ici de contester la relique ici avec ses cavaliers. Ce qui a forcé donc l'armée, ici les cavaliers d'archers de cavalerie de Piu-Pipo,
de venir dans cette zone de la map. Et en face, de l'autre côté, Mindlord a envoyé ses éclaireurs chercher les cerfs. Ce qui fait que Piu avait son armée un petit peu hors de position. Heureusement, Piu il avait quand même quelques soldats de son côté en train de riposte, donc il a pu envoyer aussi en bas pour venir contester. Il a fait quelques lanciers. Donc là, Mindlord va avoir du mal quand même à aller chercher les cerfs. Donc je pense qu'il va devoir passer à autre chose. Est-ce qu'il va quand même essayer de nécessaire, enfin ses éclaireurs. Faut savoir que ces éclaireurs de base, enfin une fois que qu'il n'y a plus de cerfs sur la carte, en avoir autant, ça peut être intéressant pour scouter. Mais c'est pas ce qu'on veut là majoritairement dans son armée. Donc là, Mindlord qui va aller chercher les reliques aussi de son côté, pendant qu'il est en train de courser les moines. Hop. Il va quand même aller les chercher, il va essayer d'aller deny. Donc plutôt bien joué de sa part, il a réussi à se débarrasser de l'armée qui était de ce côté. Et du moine qui se trouve ici. Et il arrive à annuler des reliques. Donc là, Mindlord qui est quand même assez bien dans la game. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il a toujours un énorme stock de bouffe sous son moulin. Donc il n'a pas besoin de partir sur une transition ferme tout de suite. La deuxième, c'est qu'il a le contrôle map. On voit qu'en termes de contrôle map, si on regarde ce que lui il voit vraiment tout ça. Piu lui, il voit que cette partie. Donc il est énormément dans le noir. En termes de visibilité, il a très peu d'informations sur la carte. Maintenant, lui, il voit presque tout ce qui se passe. Donc là, il back, il ramène des cerfs. Il a piqué les cerfs de son ennemi. Il met une petite agression, ça lui permet de scouter. Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que ça lui permet de scouter déjà la position de l'armée adverse. Il sait qu'il est là. Il force en même temps le back de certaines unités. Hop, il pousse à l'erreur. Et en faisant ça, comme il agresse, c'est pas lui qui se fait courser au niveau de ses éclaireurs. Il agresse ici l'armée ennemie. Donc l'armée revient dans son village. Ce qui fait qu'elle n'est pas en train de courser les éclaireurs. Et donc de l'empêcher de ramasser les cerfs. Piu qui vient ramasser le sanglier. Donc là, pourquoi il ramasse le sanglier? Pourquoi? Parce que le sanglier est la première source de nourriture en termes de rentabilité sur la carte. Et s'il veut rester kiff-kiff avec Mindlord qui lui a les cerfs, il est obligé d'aller chercher le sanglier. Mais du coup, il est obligé de s'exposer. Il peut s'exposer parce qu'il a une armée qui est assez rapide. Et là, on voit qu'il a repris le contrôle map sur toute cette zone. Donc il voit ici, il voit tout ce qui se passe. Et en plus, ici, il se retrouve quand même proche de la gold. Il met quand même une forteresse en bois pour voir ce qui va se passer, pour protéger ses villageois. Donc là, les Russes sont assez forts pour tout ce qui est contrôle map. Ah, il fait un mur. Pourquoi? Parce qu'il leur suffit ici de poser une forteresse en bois et leurs 8 villageois sont directement beaucoup plus safe que pour une autre civilisation. Mindlord qui continue de mettre de la pression, Piu qui fait un mur pour éviter de se prendre des run-by. Mindlord qui va deny donc cette source de nourriture. Il restait plus qu'un seul cerf. Donc est-ce qu'il va renvoyer un éclaireur et continuer de ramasser? Il va probablement renvoyer un éclaireur. Donc là, très intéressant le move qu'il fait. Il construit sa barbacane ici. Ça va venir protéger sa deuxième source de bouffe. Pourquoi? Parce que là, il commence à être à court de bouffe. Il va pas avoir le temps de faire sa transition ferme tout de suite. Donc on voit qu'il va mettre sa barbacane ici pour aller chercher ici les baies. Et cette barbacane va aussi protéger le sanglier qui est derrière. Donc là, de la même manière, Mindlord va aller chercher le sanglier qui est derrière. Donc on voit tous les villageois ici qui viennent le chercher. Et là, il a bien mis son éclaireur ici pour voir s'il n'y a pas des cavaliers qui venaient l'embêter le temps qu'il construisait ici sa barbacane. On a vu qu'une fois que la barbacane était terminée, il a replié son éclaireur. Et donc on a pu voir, enfin il avait plus besoin de protéger ses villageois en construction en termes de vision. Hop. Et toujours la même chose, c'est lui qui agressait. Pendant que Mindlord est en train de s'étendre, il passe à l'agression, parce que la même logique, quand tu es en train d'agresser, tu n'es pas en train de te faire agresser.
ou beaucoup moins. Sinon, ça demande beaucoup de multitask. Mais surtout, plus tu passes plus tu descends en niveau de jeu, moins tu as d'agressions sur la carte simultanée. Souvent, tu as une agression, et ensuite, tu en as une autre. Tu as rarement 3 agressions en même temps. Là, il utilise exactement la même logique. C'est lui qui agresse. De cette manière, il peut continuer à s'étendre pour récupérer ses nourritures. Donc là, qu'est-ce qui se passe en termes d'armée? Donc en termes d'armée, on voit que Piu-Pipo, il est parti sur beaucoup d'archers de cavalerie. Donc un masse archer de cavalerie avec plus d'attaque. Marie-Lord, lui, il est parti plutôt sur du lancier de cavalerie. Donc le lancier de cavalerie, c'est un petit peu... pas le contre réel du l'archer de cavalerie, parce qu'ils vont à la même vitesse, mais par contre, ils vont pouvoir tanker les flèches. Donc il est parti sur Mars... sur masse lancier de cavalerie, c'est dur à dire. Comme ça lui permet de tanker les flèches, mais là on voit qu'il y a quand même énormément d'archers de cavalerie. Donc là on voit les dégâts, il va presque one-shot une unité. Tac, s'ils tirent tous au même endroit. Paf, paf. Il two-shot, c'est sûr. Bah il y en a combien? C'est facile. 31, 310, 230. Donc on voit que si tout le monde focus unity, il en one-shot un. Donc là Maryland ne peut pas prendre la fight parce qu'il y en a trop. Il fait des tours un peu partout. Ok. Et là, il va essayer de contester le point. Et on voit que Maryland essaye d'attaquer un petit peu partout. Pourquoi est-ce que Maryland il divise les deux? Parce qu'il sait que si Piu-Pipo il divise son armée, il va avoir l'avantage. Parce qu'en fait, ce qui fait que ça c'est fort, c'est le masse critique. Là, il en a beaucoup, donc il peut se permettre de one-shot les unités. Mais si Piu-Pipo il n'est pas capable de one-shot des lanciers de cavalerie, Maryland va prendre l'avantage. Donc là, il essaie de prendre la fight. Hop. Et là, il back. Simplement parce qu'il n'est pas capable d'arriver au corps à corps. Il va se faire kite. Hop, il y a quelques piquets qui viennent pour éviter le corps à corps. Donc ça, c'est une strat qui est assez intéressante. En vrai. On a deux styles de jeu un chouïa différent. Donc archer de cavalerie, comme je disais, t'es obligé de les masser. Donc ça veut dire qu'il est obligé d'avoir son armée uniquement au même endroit. Il va envoyer des petits piquets par-ci par-là de temps en temps. Mais on voit que le gros de son armée, elle se situe ici. My Lord, lui, il part donc sur du lancier de cavalerie qui peut le tanker, qui tape plus fort. Mais qui, si il se retrouve en frontal, comme en face il y a un masse critique, il ne peut pas prendre la fight. Parce qu'il va se faire kiter, il va juste se faire nettoyer petit à petit de par les kiting. Mais l'avantage de Marine Lord, c'est que lui, il peut disperser son unité parce qu'il n'a pas besoin de masse critique pour faire du dégât. Donc on voit que c'est très ce qu'il fait en fait. Hop, Marine Lord qui vient chercher la gold là-haut. Piu-Pipo, où est-ce qu'il en est au niveau de sa gold? Piu-Pipo, il a 400. Il a combien de reliques? Il a 3 reliques. Et on voit que les 3 reliques lui donnent 300 de gold. Plus ici donc petite cabane de chasse qui donne de la gold aussi. Ce qui fait que du coup il a personne à la gold, Piu-Pipo. Donc ça c'est intéressant. On voit qu'il a très peu de gold. Il a juste les reliques, un point sacré et ses cabanes de chasse. Ce qui lui permet de générer à peu près 500 de gold. On voit qu'il n'a pas de villageois. Et du coup il peut mettre tous ses villageois au bois et à la nourriture. Et comme les archers de cavalerie ça utilise que du bois et de la nourriture, eh bien il n'a pas besoin de plus de gold, à part pour les améliorations. Et 500 gold par minute ça lui suffit. Alors que Minelord, lui, il a besoin de la gold. On voit. Après, on voit quand même qu'en termes de villageois, Minelord est loin devant. Il est loin devant parce que il est chinois. Du coup, il produit ses villageois 20% plus vite. 25% plus vite. Je crois que c'est 25. C'est 20 ou 25? Il me semble que c'est 20. Hein. Et pourquoi c'est 15 du coup? Oui, 20. C'est 25. Bref.
Et en plus, il met la pression depuis le début. Donc là, je pense que Mindlord va gagner. Il est en train de casser son écho. Il a le double de villageois. En termes de recherche, il est un petit peu devant. Donc ouais, là c'est probablement terminé, là. Mindlord a trop d'armées. Il peut se permettre de les disperser. Il est trop loin devant en termes d'économie. Pipo qui essaye de choper cette troupette. Mais vous voyez que du coup, comme il est ici, il va avoir du mal à choper cette troupette ici. Il envoie quelques lanciers, mais ce sera pas suffisant. Là maintenant, on va peut-être aller sur le point sacré pour le deny. Et là, vous voyez qu'en frontal, du coup, Pipo il le nettoie ici. Là, Myland, il a perdu la fight, il le sait. Il essaye de gratter un maximum. Mais on voit qu'il a tué beaucoup moins. Ok, donc là, Myland qui revient. Parce qu'il voit que l'armée est là-bas. Occupée avec l'autre troupette. Donc il revient au centre pour essayer de prendre une fight. Et toujours pareil, essayer d'embêter. Il reprend de son côté. Il a plus de nourriture par contre. Bah, les deux n'ont plus de nourriture. Et il est en train de faire sa transition ferme. J'avais pas vu, mais il est en train de faire sa transition ferme. Donc c'est ça qu'il a plus de nourriture, il a plus d'income non plus. Donc là, c'est un moment, un énorme timing pour Pupipo. Parce que Mindland n'a plus d'armée. S'il a encore cette armée-là. Et Mindland est en train de faire sa reconstruction, sa transition ferme. Donc on voit qu'il a ramené son armée ici. Il fait un château rapidement. Parce qu'il faut à tout prix protéger ici ces fermes. Si ces fermes ici se font agresser, il peut perdre la partie. Donc là, Pipo qui saisit ce timing, qui vient agresser. Hop. Je vais juste regarder si on voit la vision. Donc là, Pipo, il a très peu de vision sur la carte. Il sait pas du tout ce qui se passe sur Myland depuis le début. Il voit juste qu'il y a des champs ici. Tiens, on les voit ici. Je suis pas sûr que lui les voit. Je pense que nous on les voit, mais lui il les voit pas. Hop. Donc là, le château il est fait. L'armée a été reconstituée. Donc là, Marineland est revenu dans la partie. Donc, il est passé à côté de ce timing, Pipo. Marineland a bien défendu, il a bien réagi. Après, comment il a bien réagi? Simplement parce qu'il avait le contrôle map par rapport à son adversaire. Il savait exactement où il était. Il savait à peu près combien de temps il mettait à traverser et tout. Donc on était bon. On a eu une phase un petit peu complicado. Mais tout va bien. Donc là, Pipo qui essaye de retirer le contrôle map en supprimant les tours. Et là, on voit que Marinelord, du coup, il est recroquevillé chez lui. Donc ça s'est un petit peu inversé. Pipo qui se retrouve devant en termes de contrôle map. Et Marinelord qui se retrouve derrière en termes de contrôle map. Ouais. Hop. Donc Pipo qui va vouloir agresser, il va essayer d'aller choper les champs. Si Pipo arrive à aller choper les villageois des champs, ça peut faire mal. On va voir ce que ça donne. Il y a sa deuxième armée qui se trouve ici. Donc là, il va essayer de le flanquer. Hop, il va essayer de le contourner. Donc là, Pipo qui ne veut pas prendre cette fan, juste il deny la gold. Est-ce que la recharge va passer? Ok, il a fait juste tempo. Ok, il a tempo. Il va essayer de gratter des unités. Il le flanque. Ici, il est venu agresser pour pas se faire flanque lui-même. Il back. Et là, on voit les prises de faille de Pipo qui sont très belles, qui arrivent à kite à chaque fois. Et Marinelord qui n'arrive pas à flanquer son armée, à l'encercler et donc à le choper, quoi. Pipo qui a pris les sites sacrés.
Mylord qui reprod. Il essaye d'aller les choper. Il va en choper un ou deux. Hop, il en chope quelques-uns. Et on voit les cavaliers ici qui ont été créés par Mylord pour venir le flank. Pourquoi est-ce que Mylord fait des cavaliers plutôt que des lanciers? Alors que les lanciers ici, lanciers de cavalerie, vont être plus facilement à même à tanker les flèches. Donc là on voit qu'il fait une très belle fight. Il vient le coincer dans le coin. Donc là c'est probablement GG pour Mylord. Hop, est-ce qu'il va le choper? Donc là attention, il va pouvoir passer dans son écho. L'armée qui a été divisée en deux, il en chope pas mal là-bas. Là il va tuer du villageois. Il va falloir faire attention. Hop. Et Piu-Pipo qui va probablement donner toute son armée sur cette fight. Et donc probablement le win de la part de Mylord. Du coup je disais, pourquoi Mylord fait du cavalier plutôt que du lancier? Tout simplement parce que les cavaliers vont plus vite que, plus vite que les lanciers, donc vont être moins facilement kitables. Et surtout parce que les cavaliers vont plus vite que les archers de cavalerie. Si on regarde, les cavaliers vont à 1,88 de vitesse, les lanciers vont à 1,62, et les archers de cavalerie vont eux aussi à 1,62. Donc les archers de cavalerie vont à la vitesse des lanciers. Voilà, là ils chargent, donc ils sont à 94, mais là, hop, à 1,62. Les lanciers de cavalerie, eux, vont à 1,88, donc ils vont beaucoup plus vite. Donc comme ils vont plus vite que les archers, Pipo ne pourra pas les kite. Donc pour ça qu'il fait un combo des deux. Donc là, Mylord qui attaque. Il conteste les points. Et puis là, je pense que c'est GG. Hein. Il tue tous les villageois. Pipo qui était bien revenu en termes de villageois. Mais qui va se retrouver derrière. Ah, dommage. Hein. C'était bien joué. Même si en réalité, Mylord a toujours été devant, sauf quelques timings. Le timing ici des fermes. Timing des fermes, c'est le point faible, entre guillemets, des Chinois. Les Chinois sont extrêmement forts économiquement. Mais le moment où ils doivent poser leur ferme, c'est le moment où ils sont le plus vulnérables. Pourquoi? Parce que ça coûte extrêmement cher. Donc là, 3 silos à grains comme ça coûte 150 chacun de bois. Plus les fermes en elles-mêmes qui coûtent 75. Donc en réalité, il faut environ entre 700 et 1000, même en général plus de 1000 de bois, pour faire une transition ferme de manière optimale. Donc souvent, ce qu'on va essayer de faire, c'est de commencer la transition ferme un petit peu avant et de la lisser sur la durée pour ne pas avoir 30 villageois qui se retrouvent sans bouffe d'un coup et devoir dépenser 1500 de bois d'un coup. Et ne plus avoir d'income de nourriture d'un coup. Donc la transition ferme chez les Chinois, c'est le point le plus touchy et c'est ce qu'on a pu voir dans cette game. Donc très intéressant de le voir parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire attention quand on joue chinois et quand on joue contre un Chinois. Donc voilà. Très belle partie. En vrai, très belle partie contre un Russe. Tac, c'était Gorge. Historique. Donc là, on voit qu'il est passé devant à partir de 14 minutes. En termes de militaire, il était loin devant. Après, le score a diminué vu qu'il a tout tué. Mais on voit qu'il a tué plus d'unités. Il en a perdu plus aussi. Ah, parce qu'il a tué beaucoup de villageois. Il a tué 70 villageois quand même, non? En termes de ressources, il était loin devant. Ok, donc partie intéressante. Mylord qui était quand même devant toute la partie, sauf au moment du timing, comme je disais. Mais sinon, t'es loin devant
toute la partie. Mais très intéressant de voir un petit peu ce mouvement entre archers de cavalerie qui doivent rester compacts et Mindland qui choisit de partir sur la cavalerie lourde pour tanker les flèches et qui lui permettent justement d'attaquer sur plusieurs fronts parce qu'il sait que Pupipo ne peut pas se disperser et ne pourra pas envoyer ses unités pour gérer tous les fronts parce que sinon il perd son masse critique et donc il peut plus gérer l'armée de Mindland tout simplement de par son tanking. Donc assez intéressant comme game, même si les build order eux étaient assez classiques, mais en termes de stratégie de game c'est assez intéressant à voir. Voilà, voilà. J'espère que cette partie vous aura plu. Je ferai d'autres casts comme ça parce que c'est assez intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre pourquoi ils font ces moves, pourquoi ils font ces unités, pourquoi ils font ces bâtiments. Et puis voilà. Peut-être qu'on va caster la deuxième partie. Peut-être qu'on va caster toute la finale. Ça peut être intéressant contre Pupipo. Là, je voulais commencer par celle-là parce que c'est chinois et que je joue chinois. Et que cette chaîne, je vais probablement la plus parler du côté chinois d'Age of Empire que des autres. Mais on va probablement quand même caster toutes les parties parce que c'est toujours intéressant de voir comment les autres civilisations se jouent. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne journée.